Luc 24, 44, Jésus ressuscité dit ceci à ses apôtres. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, et vous êtes témoins de ces choses, dit le Seigneur. Alors, dans ce texte-là, il y a plein de choses qui sont vraiment fascinantes pour nous. Jésus va faire référence à sa vie, sa mort et sa résurrection et dit, bien, ces événements-là n'ont pas été des événements euh, qui sont manifestés sans aucune annonce préalable. En fait, Dieu avait annoncé d'avance à travers ses prophètes dans l'Ancien Testament sur une période de 1000 ans la venue, la naissance, la croissance, la mission, le ministère, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et lorsqu'il parle au verset 44 de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, c'était une façon courante de présenter, de résumer l'Ancien Testament à travers ces trois catégories-là. Donc, autrement dit, Jésus est en train de dire, tout l'Ancien Testament a parlé de moi, a annoncé ma venue, ma vie, ma mission et ma mort. Mhm. Et un des domaines, donc, qui est une des catégories dans cette liste, ce sont les psaumes. À travers les psaumes, nous trouvons plusieurs prophéties qui ont été annoncées, qui ont annoncé justement la mission de notre Seigneur Jésus. Et ces psaumes qui parlent du Messie, on les appelle justement des psaumes messianiques. Il y en a une bonne douzaine où le Messie est présenté d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y en a qui en connaissent, qui pourraient en nommer certains de ces psaumes-là? Un des Il y a le premiers, le psaume psaume. 22 que vous avez parlé dimanche. Oui, tout à fait. Le psaume 22, on va y venir justement. Le psaume 22. Le psaume 2 est un des psaumes, le premier qui nous présente le roi, le fils, qui va régner malgré l'opposition des nations, n'est-ce pas? Le psaume 16 qui nous contient une prophétie de la résurrection du Seigneur. Le psaume 40 qui parle du Messie qui vient faire la volonté de Dieu et qui s'offre en sacrifice parfait. Le psaume 45 où on parle du roi messianique et de son épouse et on y voit à travers cela l'Église de Jésus-Christ. Psaume 72, le psaume 110 aussi, où on parle de Jésus qui est un sacrificateur selon l'ordre non pas d'Aaron, mais de Melchizedek. Le psaume 110 est souvent cité, et particulièrement dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Et le psaume 118 aussi qui parle de cette pierre rejetée qui est devenue la principale de langue. Donc plusieurs psaumes ainsi pointent, annonçaient d'avance des centaines, voire plus d'un millier d'années avant la venue de notre Seigneur Jésus. Des psaumes qu'on appelle messianiques qui pointent vers le Messie. Et parmi ceux-là, le psaume 22, justement, est un psaume qui brille par la description qu'il nous fait des derniers moments de vie de notre Seigneur Jésus. Donc, de cette journée de crucifixion. Dimanche, j'ai mentionné que l'Ancien Testament contiendrait, selon certains spécialistes, environ 300 prophéties qui touchent de la vie, de la mission et de la mort de notre Seigneur Jésus. Et dont une trentaine se sont réalisées dans les 24 heures qui ont couvert sa condamnation, sa crucifixion et son ensevelissement. Une trentaine en une seule journée. Donc, Dieu avait préparé le terrain. Et Jésus s'attendait à ce que les apôtres se rappellent toutes ces choses pour comprendre le plan de Dieu, que ce qui se passait dans la vie de Jésus n'était pas un échec de sa mission, mais bien une réalisation parfaite de l'œuvre que le Seigneur, son Père, lui avait donnée. Le psaume 22 est un psaume extraordinaire.
J'y reviens régulièrement. Évidemment, le temps de Pâques est un moment particulier pour méditer ce psaume-là, mais il est vraiment majestueux. On l'a appelé le psaume de la croix. Quelqu'un d'autre l'a appelé le cinquième évangile, tellement sa description de la crucifixion de notre Seigneur est claire et, pour dire, vivante. Le nouveau commentaire biblique dit ceci, affirme avec raison que pour les chrétiens, ce psaume est inséparable de la crucifixion. Jésus en a cité les premiers mots et le début semble décrire son état et ses sentiments profonds, écrit le nouveau commentaire biblique. Un autre commentateur, celui qui a donné justement ce titre à ce psaume, le psaume de la croix, Derek Kidner, dit ceci, aucun chrétien ne peut lire ceci sans songer avec émotion aux souffrances du Christ sur la croix. Il n'est pas seulement question de prophétie accomplie minutieusement, mais de l'humilité de celui qui souffre. Il ne demande aucune vengeance et de sa vision du rassemblement mondial des nations. On va souligner ce dernier point vers la fin ce soir. Et puis, Kidner ajoute ceci, un point intéressant à se rappeler, aucun incident dans la vie de David, tel qu'on la connaît, ne saurait expliquer ce psaume. Et c'est une constatation qui est reprise par plusieurs autres commentateurs. On lit ce psaume, on entend ce que David y écrit, mais on n'arrive pas à coller ces événements qu'il décrit de manière poétique dans sa vie. Et finalement, lorsqu'on arrive aux évangiles, et là on est confronté à la crucifixion de Jésus, ce qui était peut-être figuratif dans l'esprit de David devient littéral dans les circonstances de Jésus. Telle est une des manifestations les plus claires de l'inspiration de la parole de Dieu, que Dieu avait sa main sur David au moment où David a écrit ce psaume et il a dirigé ses paroles pour communiquer un événement qui allait se passer 1000 ans plus tard. C'est quand même remarquable, c'est quand même fascinant. Et cela vient donner toute l'autorité et le poids à ces écritures qui sont si précieuses. Pierre, le jour de la Pentecôte, avait souligné justement ce côté prophétique du ministère de David. En Acte 2:30, il parle que David, étant donc prophète, il a prévu et annoncé le Christ. Et il parlait ici d'un autre psaume, d'un autre événement. Donc, il y en avait plusieurs écrits par David en tant que prophète de l'Éternel. Un auteur qui a beaucoup parlé sur la prière, Paul Miller, écrit dans son ouvrage Une vie de prière qu'il est convaincu que ce psaume, eh bien, Jésus l'a médité pour préparer sa mort. Il l'a médité pour préparer sa mort. Et le pasteur new-yorkais décédé, Timothy Keller, va être d'accord avec lui. Dans son recueil sur les méditations sur les psaumes, il écrit ceci. Jésus a répondu à chaque assaut de Satan lors de sa tentation dans le désert par des passages du Deutéronome. Tandis qu'il portait sa croix, il a cité le prophète Osée, chapitre 10, verset 8. Il était tellement pardon. Et au moment de son agonie, il a évoqué les psaumes 22, 22 et 31, 6. Il était tellement imprégné de la parole de Dieu, écrit Keller, qu'elle lui venait spontanément à l'esprit, lui donnant la capacité de saisir le sens de tous les défis qui se présentaient à lui et de les affronter. Cette parole remplissait son âme, remplissait son cœur et l'aidait à faire face aux circonstances de sa vie, à y faire face avec courage. Ce qui amène un autre commentateur, Walter Kaiser, de dire ceci. Il n'est donc pas étonnant que ce psaume a été dans l'esprit de Jésus lorsqu'il était attaché à la croix. La quatrième parole qu'il a prononcée, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la sixième parole, tout est accompli, viennent, selon lui, de la première et de la dernière parole
de ce psaume. D'où le fait qu'on a appelé ce psaume le cinquième évangile. Avant même de lire ce texte du psaume 22, cette réalisation devrait, je crois, nous interpeller. Encore une fois, quelle place la parole de Dieu a-t-elle réellement dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes réflexions, dans mes méditations? Et à quel point ces paroles transforment et renouvellent mon intelligence et m'aident à faire face à la vie d'aujourd'hui, à ma vie à moi aujourd'hui, à mes circonstances de vie, dans les joies, dans les peines, dans les victoires, dans les épreuves et les défaites. Il y a une leçon, je crois, qu'on doit retenir. Si Jésus, notre Seigneur, s'est laissé ainsi renouveler et transformer et remplir par cette parole, encore plus ses disciples doivent-ils le faire. Et donc, ce psaume, nous allons maintenant le prendre. Je t'invite à prendre le psaume 22 avec moi. Et je vais demander à deux personnes de nous lire ce psaume. La première partie, les versets 1 à 22, 22a pour être plus précis, nous présente ce volet avec lequel on est le plus familier, où on trouve beaucoup de parallèles avec la crucifixion de Jésus. Et cette section est appelée une section de lamentation. Alors, qui voudrait lire les versets 1 à 22 pour nous? Je peux la lire. Merlène, merci. Quelqu'un d'autre va suivre immédiatement avec la suite, les versets 22b à 32. Qui voudrait nous lire les versets 22 à 32? Moi, je voudrais la lire. Merci, Douglas. On vous écoute, sœur, on vous écoute, frère. Merci de nous lire la parole de Dieu. Somme 22, verset 1 à 22. Ô chef de cœur sur la mélodie de Biche de l'aurore, Somme de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confièrent en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du bassin m'encerclent. Ils ouvrent la gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Amen. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous. Postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous. Postérité d'Israël,
car il n'a ni mépris, ni dédain, ou des peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoule quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que notre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Merci. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Alors, si on vient et regarder maintenant cette première partie du psaume, qui est une partie de lamentation, euh, ce qu'on a identifié quand même assez facilement certains de ces événements qu'on retrouve dans les évangiles, au moment de la crucifixion de notre Seigneur. Oui, lesquels? Alors, on a mentionné rapidement le verset 2. Immédiatement, le psaume s'ouvre sur ce cri de David qui se retrouve littéralement dans la bouche de notre Seigneur Jésus. Un cri qui a dû être déchirant à entendre de la part des témoins amis du Seigneur. On pense à Jean, on pense à sa mère et aux autres disciples, les femmes disciples qui étaient au pied de la croix du Seigneur. D'entendre ce cri, ça devait être incroyable. Euh, Alfred Kuhn va faire cette remarque où il va en fait citer la remarque d'un commentateur. Il dit ceci. Il est poignant de penser que Jésus a fait sien ce cri de désespoir. Il avait accepté et connu toutes les autres formes de la solitude morale, lui qui avait été rejeté par son peuple, méconnu par sa famille, déserté par ses disciples, trahi par un apôtre. Mais quand il vit la face de son Père se voiler à son tour, ce fut pour lui un coup mortel et son cœur se brisant. Vous pouvez imaginer toute l'émotion qui devait se trouver dans ce cri de notre Seigneur alors qu'il pend à la croix aux prises à des souffrances inimaginables. Et ici, c'était pas un simple gémissement qu'il a émis, c'était pas une plainte ou un sanglot étouffé, c'était un cri déchirant. Il avait accepté tout le reste, il avait accepté d'être abandonné de tout le monde, mais d'être abandonné de Dieu, de sentir Dieu se détourner de lui, a dû être une expérience terrifiante, atroce. Et donc, ce psaume nous plonge dans le cœur des émotions aussi de notre Seigneur, ce qu'il a non seulement expérimenté, mais ce qu'il a vécu intérieurement et sa perspective à lui du haut de la croix en regardant ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce qui pourrait se retrouver encore dans ce psaume? Cette fameux, quand il est rejeté du peuple, qui est humilié. Oui, on voit on voit comment, comment il croit que les gens le perçoivent, hein? Je suis un ver, verset 6, et non un homme, la honte de l'humanité.
Hein, on se rappelle aussi que qui pend au bois est considéré comme maudit de Dieu, rejeté par Dieu. Je suis la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. David écrit ces paroles qui seront répétées textuellement par les ennemis de Jésus. Alors, c'est pas des amis, c'est des ennemis de Jésus. Ils voudraient certainement pas venir appuyer des prophéties du Messie, n'est-ce pas? Mais voilà qu'à travers même les paroles de ses ennemis, Dieu pointe vers l'identité de Jésus en tant que Messie. Quelqu'un voudrait nous prendre de Matthieu 27 et nous lire les versets 39 à 44. Matthieu 27, 39 à 44. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. Imaginez, en plus de sa souffrance physique, il y avait ces moqueries incessantes de toutes parts contre lui. Mais voilà que cela avait été annoncé d'avance. Jésus savait exactement ce qu'il devait subir et il l'a subi librement, volontairement, pour nous, encore une fois. Tout ça, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Et lorsqu'il regarde cette scène, il voit ces personnes un peu comme des bêtes sauvages qui veulent s'en prendre à lui, n'est-ce pas? Verset 16, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Et voici ce que David écrit. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Encore une fois, 1000 ans avant les événements de la crucifixion. La crucifixion n'était pas un supplice connu du temps de David. Ça n'existait pas. Mais voilà que David parle de ses mains et de ses pieds qui sont percés et il dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Certains ont vu dans cette image euh, euh, de, 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 de mains, de pieds percés, une image d'une bête qui serait traquée, qui serait cernée par les chiens de chasse et les chasseurs arrivent, les rejoignent et se mettent à percer leur proie de leur lance. Mais on voit dans l'Évangile que c'est un autre type de perçage en quelque sorte à travers ces clous qui ont immobilisé notre Seigneur à la croix. Et puis il y a verset 18 qu'on a vu dimanche. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Dans les paroles, dans la bouche de David, David est en train de dire en quelque sorte que ses ennemis se partagent ses vêtements royaux en les tirant au sort comme s'il était déjà mort. C'est ce qu'un commentateur dit par rapport à ce texte-là. On se partage ses vêtements parce qu'on le considère comme mort. Il s'en servira plus. Et donc, on peut voir dans cette première partie du psaume, on trouve ici tous les détails reliés au calvaire, à Golgotha, à la crucifixion de notre Seigneur. Les moqueries, verset 9 du psaume, l'affront répété, versets 14 et 18, la douleur de la crucifixion, versets 15 à 17, ainsi que le partage de ses vêtements. Devant cette liste impressionnante, euh, et devant cette réalisation incroyable, un commentateur a dit ceci, tout cela
a été le fait d'hommes qui ne connaissaient pas l'Écriture et n'avaient aucun intérêt à ce qu'elle s'accomplisse, ce qui apporte la preuve irréfutable de l'inspiration divine et de la fidélité de Dieu à sa parole. À travers cette souffrance annoncée, prophétisée, on voit la fidélité de Dieu qui a préparé les circonstances pour effectuer ce salut pour l'humanité à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Alors déjà dans cette première partie, on est émerveillé, on est choqué, on est certainement bouleversé de voir tout ce que notre Seigneur Jésus a accepté de subir par amour pour nous. Pas de jugement, pas de colère, pas de blasphème. Il est l'agneau muette qui est conduite à l'autel pour être sacrifié. L'agneau de Dieu qui ôte, non pas qui couvre comme les sacrifices humains, mais en tant que sacrifice parfait qui couvre, qui enlève les péchés du monde. Alors déjà, on pourrait s'arrêter ici, mais le psaume va plus loin et j'ai vu qu'Odile a levé la main. Odile, quelle est ta remarque? Oui, merci déjà, pasteur. Mais je veux comprendre, est-ce que ce qui a été décrit, le psaume de David, ce qui a été décrit dans le psaume 22, est-ce que c'est ce que David aurait subi ou alors, je sais pas, ça annonce ce qui devait arriver à notre Seigneur? On pense ici que David a parlé en tant que prophète. Comme on a dit, on n'a pas trouvé de situation, de circonstances similaires à ce que David décrit dans ce psaume 22 dans C'est sa ça, propre vie, n'est-ce pas? c'est Donc, ça. et on sait, comme le Nouveau Testament le dit, que David a été aussi prophète. Et on croit il a exercé ce ministère prophétique à ce moment-là à travers cette description, qui peut faire référence à des épreuves qu'il a subies, mais sans réaliser la manière qu'il décrit ces épreuves, reflète littéralement, à bien des niveaux, la crucifixion de notre Seigneur 1000 ans plus tard. Ouais, c'est ce qui, bon, entre autres, en parallèle aussi, ce que les chrétiens aussi peuvent subir aujourd'hui. C'est pas le même sort, mais Non, ouais, mais non, non. mm, Oui, les chrétiens sont persécutés, mais mm, les détails de ce psaume-là ne pointent que vers Jésus-Christ. ok. Hein, ne pointent que vers Jésus-Christ. Alors, le psaume, heureusement, on va dire ça comme ça, ne s'arrête pas uniquement sur cette image de la crucifixion et de l'abandon de notre Seigneur. À partir du verset 23, on constate un changement de ton radical et c'est sur ce changement de ton-là que j'aimerais attirer notre attention. Il va de lamentation, verset 1 22, à la louange, verset 23 à 32. Et je vous invite à prendre ce passage-là, donc verset 23 à 32, et de le relire silencieusement et de me dire quels sont les heureux résultats, si je peux les appeler comme ça, les heureux résultats de ces souffrances évoquées dans les versets 1 à 21. Quelles sont les conséquences? Quel est l'impact de cette souffrance? Ou comment l'œuvre de Christ nous affecte-t-elle? Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, prenez le temps de relire les versets 23 à 32 et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en euh, saisissez comme impact pour nous aujourd'hui. Au verset 24, il parle de craignez l'Éternel, louez-le, tremblez devant lui. Et puis au verset 25, en effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans la misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Pour moi, c'est l'Éternel, Dieu enfin le Fils qui s'est incarné, il l'a vécu lui-même, alors ça lui donne cette beaucoup plus grande proximité encore avec les souffrances que nous pourrions vivre, parce qu'il les a lui-même vécues. Il a vécu la trahison, il a vécu
la souffrance, la faiblesse, alors ça donne encore plus de poids à la proximité de Dieu quand nous passons par ce malheur, cette misère, hein, ces cris. Il va être là, il les comprend pas juste parce qu'il est Dieu, il les comprend parce qu'il les a vécus lui-même hein, dans son humanité en tant que fils incarné. Mhm. Oui, merci. Merci, Joël. Quelqu'un d'autre? C'est malheureux, certaines traductions n'ont pas ces trois mots que j'ai dans la seconde 21 à la fin du verset 22. Odile l'a lu tantôt. Dans la seconde 21, à la fin du verset 22, on a ces trois mots. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Le cri de Jésus a été entendu. Et Dieu est intervenu. Et quel est l'impact de cette intervention de Dieu? Luc Joël en a mentionné. Quoi d'autre qu'on voit dans cette deuxième partie du psaume? J'aime le verset 25. Est-ce que tu l'avais souligné, Luc Joël, qui me remplit d'espérance et d'assurance? En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Dans un sens, Jésus a vécu ce visage caché, mais pour un temps seulement, et ensuite Dieu, évidemment, s'est tourné vers lui et a accepté son sacrifice pour nous. Et ce qui fait que pour nous, on n'a pas jamais à craindre que le Seigneur détourne son regard d'amour de nous. Oui, je C'est crois assuré. aussi que ça revient. La fin là nous interpelle que lui qui a souffert, lui qui a crié et le Père a répondu, il peut aussi faire pareil pour nous autres. Donc de marcher dans cette. Et surtout, ce qui m'a plu, ce sont les promesses hein, qui ont suivi après. J'annoncerai, je ferai ceci. Parce que Oui, certainement, David a senti, qu'il a compris qu'il était libéré et qu'il a promis au Seigneur ses merveilles. Mm. ben, c'est un bon point ici, hein. Les derniers Mm. versets, hein, 30 à 32, Mm. parlent que l'impact de ces événements vont avoir des répercussions mondiales. Alors Amen. là, il n'y a pas d'événement dans la vie de David qui équivaut à ça. Il n'y en a pas. Hein? Euh, oui, il a été persécuté, oui, il en a vécu des moments difficiles, notre David, mais rien qui mérite une proclamation universelle à travers les temps. Qu'est-ce qui mérite une proclamation universelle à travers les temps? C'est bel et bien la souffrance, la Mm. mort, la résurrection, la victoire du serviteur souffrant de l'Éternel, le Messie annoncé qui vient enlever les péchés, qui vient Mm. nous réconcilier avec notre Créateur. Et les versets 28 à 32 vont souligner justement la mission que le Fils confie à son peuple par la suite, n'est-ce pas? Notre mission à nous. Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Mm. On doit dire la bonne nouvelle du salut de Dieu à toutes les classes sociales, hein, versets 27 à 30, les riches, les pauvres, à tous les peuples et à toutes les nations, verset 28, et à toutes les générations, verset 31. Le message du psaume 22, le message de Jean 19 et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être proclamé parce il est pour l'humanité entière. Il est source d'espérance, de réconciliation, de vie et de salut. J'aime bien dans Louis second 21, le dernier verset, il dit, car l'Éternel a agi. Car l'Éternel a agi. Pour En moi, effet. ça finit de même. Oui. Selon la version, la Bible de Jérusalem va le traduire telle est son œuvre. Et plusieurs commentateurs font un parallèle avec le tout est accompli de Jésus sur la croix. Ouais. Dieu a tout accompli à travers son serviteur Jésus.
Et donc, le psaume termine avec une invitation à prendre le flambeau, à recevoir cette mission aussi que le Seigneur a confiée à son peuple d'aller et de communiquer ce message, cette bonne nouvelle qui parle d'un serviteur, d'un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est humilié, qui s'est offert en sacrifice, qui a payé le prix à notre place et qui offre la réconciliation, le pardon, l'amitié, l'amour, la paix et la vie. Et donc, un psaume qui commence avec un cri de détresse et qui se termine comme Jésus sur la croix avec un cri de victoire. Mm. Tout est accompli. J'ai tenu, j'ai persévéré. J'aime aussi le verset 27, hein, Oui. en se disant que la mort et la résurrection de Jésus rendent cela possible. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent le célébreront, parce que ça fait un peu écho aux béatitudes. Et ça rend possible les béatitudes, le fait que Christ soit mort et ressuscité. Je vois qu'il y a comme quelque chose qui pointe vers leur réalisation avec ce verset 27. Oui, bon point. Certains vont voir aussi Apocalypse 22, ce retour du roi, ce règne nouveau qui va être instauré, ces noces de l'agneau, cette communion, on parle de manger, n'est-ce pas, et tout, cette communion que les riches et les pauvres, les gens du passé et le peuple de Dieu présent et à venir vont expérimenter la joie et l'adoration qui va caractériser cette belle réunion de famille. Et on va crier à notre tour aussi, Maranatha, que le Seigneur puisse venir. Je vous invite à terminer avec un temps de prière. Prenez le temps qu'il nous faut. Je vais laisser quand même la parole à certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion encore de prier ce soir. Euh, de se laisser interpeller encore par ces paroles de Jésus dans le psaume 22, ce qu'elle pointe, ce qu'elle révèle sur le cœur de notre Seigneur, sur sa fidélité, sur la puissance de Dieu qui dirige l'histoire et qui l'annonce des siècles auparavant, et l'assurance que notre vie aussi ne surprend pas le Seigneur et qu'il est au contrôle aussi, et qu'il va nous conduire et qu'il va terminer ce qu'il a commencé en chacun de nous, et qu'on va pouvoir le célébrer aussi avec ses croyants de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance. Alors, prenons un instant pour louer le Seigneur pour ces choses, si vous voulez bien. Et je terminerai avec un temps de prière. Merci Père pour la précision de ta parole, des Écritures, hein, en même temps leur simplicité qui fait que même un enfant peut voir les correspondances simples qu'il y a entre ce qui était annoncé et ce qui est réalisé. Merci pour ta parole qui traverse les âges, les siècles, hein, qui nous rejoint aujourd'hui et qui est vivante, hein, et efficace encore dans nos vies aujourd'hui. Merci de si bien nourrir nos âmes et nos esprits par ta parole. Amen. Amen. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Seigneur, merci d'avoir été fidèle jusqu'à ton dernier souffle et même au-delà. Sachant tout ce qui te concernait, tu es demeuré serviteur de l'Éternel. Et tu as parfaitement accompli la volonté révélée de ton Père. Et tu donnes cette mission maintenant à ton peuple d'aller proclamer ce message. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à cet appel, à proclamer ce message de repentance, de pardon des péchés, pour le salut d'encore une foule énorme, une foule nombreuse, Seigneur. Nous savons que tu vas encore sauver. C'est pourquoi nous voulons agir avec fidélité et confiance et espérance. Puissions-nous être ces témoins remplis de ton esprit, parlant avec conviction et courage. Prépare les cœurs, Seigneur, des personnes vers qui tu vas nous diriger, nous conduire, et que d'autres puissent proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, comme tu nous as permis de le faire, que ce soit il y a quelques mois, quelques années ou quelques décennies. Merci pour ton salut qui est nôtre, à nous qui sommes ici ce soir. Merci encore pour toi, qui rend tout cela possible. Amen. Amen. Bien, merci frère, merci sœur. On va Merci beaucoup, souhaiter, Stéphane. Merci. oui, une bonne fin de soirée. Soyez prudents Merci. si vous devez sortir.